Sur de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Quel plaisir de vous retrouver les gars après cette longue pause, puisque j'ai pas mal de problèmes de connexion et de wifi, mais surtout les gars, je vous souhaite une très très bonne année 2023 pour vous et vos proches. Vous bassinerez pas encore avec ça, c'est une période que je déteste moi personnellement, tous ces bonnes années, même si c'est important de vous le dire à toute la team, mais on n'en parlera plus, on va surtout parler de 2023, de ce qui va se passer à court terme, et merci encore d'être là tous les matins pour tous ceux qui me suivent depuis un certain moment, et bienvenue à tous les nouveaux. 2023, c'est une superbe année pour se former sur la crypto, pour comprendre la blockchain, et on va essayer de faire ça tout au long de l'année. Le BTC quant à lui il prend 0,5%, on est à 16 730 $. On a aussi Ethereum qui prend un petit 1,3%. On a une belle perf du côté d'XRP qui nous fait un joli rebond de 5%, CryptoClebar 2,4%, Matic 3,7%, LTC qui est très très chaud qui nous prend 7,8%. En général il est un peu en avance sur les autres, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. On a Missile Sol qui prend 18,9%, quasiment 20% suite au soutien de Vitalik. C'est dommage parce que j'arrêtais pas de le trader, mais malheureusement je me suis fait prendre mon stop loss avant cette magnifique poussée. C'est la vie, ça fait partie du trading. On a aussi Avax qui prend un joli 3,7%. Bref, ce matin c'est assez vert. On va commencer par le daily les gars, parce qu'il se passe des choses très intéressantes. On vient même de le voir en direct live là. On n'arrête pas de se faire repousser par le haut du nuage. Regardez, hier, on a tenté une petite excursion dans le nuage et finalement, on a clôturé sous le nuage. Donc, ça montre vraiment à quel point c'est une très très grosse résistance. On a la moyenne mobile 50 aussi qui a fait résistance sur cette mèche, c'est la petite ligne que vous avez là. Donc la moyenne mobile 50, c'est la moyenne des prix sur les 50 dernières sur les 50 derniers jours. Et regardez, ce matin là déjà on est en train de se faire bloquer par le haut du nuage à 17 650 $, grosso merdo. On vient juste de les atteindre. Alors attention les gars, donc pour valider justement le fait d'aller en haut du nuage, il faudra tout simplement clôturer dans ce nuage. Pour l'instant c'est pas du tout le cas. La bonne nouvelle les gars, c'est qu'on a le nuage commence à remonter sur cette période là, ce qui nous amènerait aux 17 221 $ à partir du 7 janvier. Ça peut être assez intéressant, et si on latéralise peut-être que ce sera plutôt positif pour les alts. Bref, Ishimoku fait très très bien son job en ce moment. J'ai rajouté la moyenne mobile 50, je vais l'enlever pour que ce soit plus clair, avec justement la Tenkan et la Kijun qui est dans le nuage là pour l'instant à 17 341 $. Alors ça pourrait faire quelque chose d'assez sympathique, comme par exemple buter sur le haut du nuage mais avec une petite messe qui va jusqu'à la Kijun. Ça peut être assez intéressant, mais là pour l'instant c'est que de la spéculation, mais je suis assez bullish les gars. Je vois vraiment un bon rebond pour aller chercher les stops juste au-dessus tout d'abord des 16 950 $ et ensuite au-dessus des 17 043 $. Donc pour moi toute cette zone ici ça va être vraiment une très très grosse zone dure, mais je pense qu'on va aller la chercher dans les prochains jours entre le 7 janvier et le 18 le 16 janvier. Ce serait vraiment la très très bonne période, mais par contre ici on sera sur une grosse zone de résistance les gars, donc il faudra faire très attention. Quelque chose qui est assez sympa, je vous le montre sur le RSI. Là vous voyez, vous avez un magnifique W, mais surtout là ici il y avait une espèce de figure assez dégueulasse, une espèce de Bart Simpson, et pour l'instant ça peut être assez sympathique si jamais on vient casser les 48 points de RSI, puisque ça ferait un plus gros W, et ça ce serait plutôt pas mal et assez bullish, qui pourrait nous emmener sur le haut de la zone de RSI. Donc peut-être qu'on s'arrêterait avant sur cette trendline. C'est ce qu'on va regarder les gars, mais c'est vrai que à court terme je suis plutôt bullish sur les prochains jours, comme ça c'est dit. Du côté du long short ratio, on va regarder ensemble, on découvre ensemble ce matin. Ça fait un moment que je l'ai pas regardé. Alors attention, puisqu'on a quand même pas mal de personnes qui sont toujours en long. On est à 67%, mais pour l'instant, vu que l'Open Interest a quand même pas mal dégringolé depuis ces derniers temps, c'est pour ça aussi que je me méfie un peu plus de cet indicateur. Et ce que je regarde surtout, vous le savez les gars, et c'est pareil en 2023, c'est est-ce qu'on achète sur le spot, et c'est le cas. Vous voyez que ça achète un petit peu. Alors même si on a retrouvé un peu de puissance d'achat, mais même si c'est pas encore la folie, par contre on paye pour être en longue. Bref, il peut y avoir des petites chasses au stop, donc faites vraiment attention les gars, mais c'est vrai que je suis assez intéressé par surtout ces achats de spot. Du côté des options, alors j'ai vu que la différence en fait c'est qu'il fallait laisser des rebits pour avoir les dates, et donc le 3 janvier c'est ce matin, c'est 16 500 $. Donc attention, on est quand même on remarque qu'on est à 200 $, donc ça c'est plutôt pas mal. Pareil pour le 4 janvier, donc ça voudrait dire qu'on reste vraiment bloqué jusqu'au 6 janvier. En tout cas c'est ce que nous dit cet indicateur. Pourquoi pas, même c'est même pas encore le cas.
du côté des options pour le 16 500 $. Bref, ça annonce beaucoup de stabilité de ce côté-là. Ce que je voulais vous montrer aussi, c'est la courbe du dollar. Donc là, je suis sur du très long terme depuis la création du dollar, en tout cas la création du graphique. Donc attention, j'espère qu'on fait pas un pullback sur ce W. Hein. Ce serait vraiment le scénario le plus bearish pour les cryptos, puisque ce serait bullish pour le dollar, hein, puisque vous voyez ce magnifique W. Il y a un pullback qui est en train de s'opérer dessus. J'espère qu'on va le traverser. On est quand même sur une grosse zone de travail. Hein. Ici, ça avait été pas mal travaillé. On va passer sur le plus petit time frame pour que vous le voyez. Donc on est quand même sur un gros support hein, du côté du dollar. Il faudrait vraiment derrière, tiens, petit bug de notre ami, mais en tout cas les gars, faudra faire vraiment attention. Ce que je voulais vous partager aussi, c'est cette information que je trouve complètement ouf, c'est BlackRock. Donc c'est un des plus gros fonds de gestion du monde qui vient à la rescousse d'une société de mining de Bitcoin, et je trouve ça vachement intéressant parce que ça veut dire que BlackRock, qui est quand même un des plus gros fonds de gestion, pour le coup s'intéresse à la crypto, s'intéresse au Bitcoin, et ça c'est plutôt pas mal. Et en soutenant des sociétés de mining, donc c'est ceux qui font du minage de Bitcoin, c'est vraiment assez bullish pour la suite, parce que ça veut dire qu'ils s'intéressent vraiment à cet univers, les gars. Donc vraiment, c'est cette news que je voulais vous partager ce matin. Vous pouvez avoir le lien sur Investing, et après sinon c'est le journal du coin qui l'a publié. Et puis après vous avez pas mal de news comme d'habitude. Là comme ici ils annoncent un Bitcoin à 40 000 $ d'ici l'été 2023. On verra bien, pourquoi pas. Moi je suis assez intéressé sur 2023 pour avoir un mini bull run, pourquoi pas comme en 2019. Mais bref, j'y reviendrai un peu plus dans les détails pour pas que la vidéo soit trop longue. Comme d'habitude les gars, n'hésitez pas à nous rejoindre sur notre Telegram, hein. On se réveille tous ensemble, on se raconte pas mal de choses. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Et puis comme d'habitude les gars, vous avez les liens en description sur BitGet si jamais vous voulez avoir des magnifiques bonus. Passez une très très bonne journée les gars, et on reprend la matinale tous les matins. Salut.